Donc, équation sin de x égale sin de a, résoudre. Donc, comment résoudre ce type d'équation? Alors, donc, il y a une propriété qui nous indique que l'équation sin de x égale sin de a avec a, oui, donc a dans R, a est un réel, les solutions, oui, donc, pardon, a dans R, les solutions, x égale soit a plus 2 capi, soit x égale pi moins a plus 2 capi avec k qui appartient à z, qui est l'ensemble des entiers relatifs, c'est-à-dire tous les entiers positifs ou négatifs, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 3, 0, 1, 2, 3, etc. Donc ça, c'est les deux types de solutions, et on fait varier k, appartient à z. C'est-à-dire qu'il y a en fait une multitude de solutions, il y a une infinité de solutions, mais c'est quand même l'ensemble des solutions. Ça, c'est quand on résout dans R. C'est quand on résout dans R. Donc, comment expliquer cela? Donc, quand on a sin de x égale sin de a, par exemple, est situé ici. Donc là, on a sin de a, voilà, sin de a. Et donc, c'est le sinus d'un nombre positionné sur l'axe des, enfin, sur le cercle qui est a, qui correspond, enfin, dont l'image est un point sur le cercle, voilà, et le sinus se repère sur l'axe des ordonnées, voilà, on est comme ça. Et il faut savoir que donc il y a aussi une autre possibilité d'un autre point qui a également cette ordonnée qui est égale à sinus de a. Et ce point, quelle est la valeur du réel qui lui correspond? C'est pi moins a. Pourquoi? Parce que en fait, ici, on a a qui est de combien est-ce qu'on a avancé à partir de ce point-là. Hein, c'est toujours de ce point-là qu'on part dans le sens positif. Mais l'autre point aura la valeur de pi, c'est-à-dire un demi-tour, auquel on a soustrait a. Donc on retombe ici. Donc bref, il faut retenir cela. Et par conséquent, la valeur de x, ce sera soit cette valeur qui est ici, soit cette valeur qui est là. Et bien sûr, à chaque fois, on rajoute 2 capi. 2 capi, 2 capi, parce que rajouter 2 capi correspond à faire des tours de cercle entiers. Donc la valeur aura également le même sinus que pi moins a. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier de rajouter 2 capi quand on cherche à résoudre cette équation dans R. Remarque, lorsqu'on a une équation, lorsqu'on a une équation sin de x égale a, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire a qui appartient à R. Eh bien, on transforme ce a en sin de a. Ça nous donnera sin de x égale sin de a. Voilà, avec petit a appartient à R. C'est-à-dire qu'en fait, on dit qu'on essaie de trouver un petit a tel que le grand A est égal à sin de a. Voilà. Et après, on fait la règle qui est ici. Donc, voyons voir, résoudre sin de x égale moins racine de 3 sur 2 sur R, sur moins pi et sur 0 de pi, parce que là, on nous donne 3 intervalles différents. Donc, on va déjà le résoudre sur R. C'est le plus simple, parce qu'il y a juste à écrire plus de capi, plus de capi. Donc, dans ce cas-là, on a sin de x égale moins racine de 3 sur 2, on l'a réécrit, et donc ça nous donne sin de x, et donc il faut chercher un sinus qui est égal à moins racine de 3 sur 2. Alors si on regarde sur le cercle, moins racine de 3 sur 2 d'un point de vue du sinus, c'est à peu près ici, parce que je rappelle qu'ici c'est 0, ici c'est moins 1, ici c'est 1, et racine de 3 sur 2 c'est assez proche de moins 1, quand il y a un moins devant bien sûr, et donc on tombe donc ici. Et ici, si on a un peu l'habitude, on remarque que c'est la valeur moins pi sur 3. Donc du coup, on va pouvoir écrire que ça correspond à sin de x égale sin de moins pi sur 3. Voilà, donc sin de moins pi sur 3, c'est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc ça, c'est déjà le départ. On est bien arrivé à ce stade-là. Donc, avec le petit a qui est égal à moins pi sur 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va indiquer que x va être égal soit à moins pi sur 3 plus 2 capi, ou x va être égal à donc pi moins a, donc c'est-à-dire moins, entre parenthèses, moins pi sur 3, plus 2 capi. Voilà. Et là, on va calculer un petit peu. Donc, ça va nous donner pi plus pi sur 3, ça va donner
4pi sur 3. Donc 4pi sur 3 plus 2kpi. Voilà. Avec k appartient à z. Voilà. Alors, on va donc donner l'ensemble des solutions, donc S, et on va mettre un petit R en dessous qui indique que c'est les solutions sur R. Qu'est-ce que c'est? C'est accolade, moins pi sur 3 plus 2kpi, comme indiqué ici, point virgule, 4pi sur 3 plus 2kpi. Les deux possibilités. Et après, on écrit une petite barre et on met k appartient à z. Voilà. Et on ferme l'accolade. Ça, c'est sur R. Mais alors maintenant, on va donner les solutions également sur moins pi, moins pi, point virgule pi. Donc là, c'est un peu plus difficile parce que il faut faire varier la valeur de k pour voir qu'est-ce qui correspond. Donc, allons-y. Là, on prend, par exemple, dans ce cas-là, on va prendre k égale 0. Donc, ça fait disparaître ça et ça donne moins pi sur 3. Est-ce que moins pi sur 3 appartient à cet intervalle? La réponse est oui. Donc, moins pi sur 3 correspond. Voilà. Ensuite, on remplace k par 1, par exemple. Donc, ça va donner moins pi sur 3 plus 2pi. Et là, on va inévitablement sortir de cet intervalle. Donc, on ne va pas prendre cette option. Ensuite, on va faire avec, donc 1, ça ne fonctionne pas, donc avec 2, ça ne va pas non plus fonctionner. Donc on va tester avec moins 1. Ça va faire moins pi sur 3 moins 2pi. Ça ne va pas non plus aller, parce qu'on va sortir de cet intervalle. Enfin, vous pouvez faire les calculs, hein, vous faites moins pi sur 3 moins 2pi, et vous regardez à combien c'est égal, on sera en dehors de cet intervalle. Point virgule, il ne faut pas oublier l'autre cas, c'est-à-dire ce cas-là. Donc on prend k égale 0 également. Donc k égale 0, ça donnera 4pi sur 3. Est-ce que 4pi sur 3 appartient à moins pi? Non, c'est plus grand que pi, donc ça ne va pas aller. Donc k égale 0 ne va pas. On va être au-delà. Donc on ne va pas faire k égale 1, ça ne fonctionnera pas non plus, parce qu'on est déjà au-delà avec 0. Donc on va faire avec moins 1. Donc on va faire, donc au brouillon par exemple, on pourrait faire 4pi sur 3, donc moins 1 ça fera moins 2pi. Donc ça va être égal à, on met au même dénominateur, donc là ça va donner, donc ça va donner 6pi sur 3, ça va donner moins 2pi sur 3. On va se retrouver avec moins 2pi sur 3. Donc est-ce que moins 2pi sur 3 appartient bien à cet intervalle? Oui. Donc on prend cette option, moins 2pi sur 3. Voilà. Et là, ce sera terminé parce que de toute façon, on rajoute à chaque fois et on soustrait de pi. Donc dès qu'on en a trouvé un, les autres vont pas aller parce qu'on va sortir cet intervalle parce que cet intervalle a pour amplitude de pi. Donc ça va pas aller. Bon, alors maintenant, on fait un autre sur un autre intervalle, c'est-à-dire 0 de pi. Donc S, 0,2 pi. Bon, on reprend les possibilités sur R et on va modifier K. Donc, par exemple, on prend K égale 0. On va retrouver moins pi sur 3. Est-ce que ça appartient à cet intervalle? Non, ça appartient pas parce qu'on est négatif et ici cet intervalle il commence à 0. Donc, ça voudrait dire qu'il faut qu'on relève un petit peu, qu'on augmente. Donc, on va prendre K égale 1. Donc, on va faire moins pi sur 3 plus 2pi. Voilà. Parce que quand K égale 1, ça fait 2pi. On met au même dénominateur, ça va donner 5pi sur 3. Ça va donner 5pi sur 3. Est-ce que 5pi sur 3 appartient bien à l'intervalle 0 de pi? La réponse est oui. D'accord. Donc du coup, c'est bon. 5pi sur 3, on le met. Point virgule. Bon, on va pas tester les autres cas parce que comme j'ai dit, cet intervalle a amplitude de pi. Donc si on rajoute 2pi, on va forcément sortir. Donc on a déjà trouvé la seule possibilité pour ce cas-là. On va passer à l'autre. Donc là, on remplace par exemple k par 0. Et là, k par 0, ça va pas mal aller, ça va être bon, parce que ça va donner 4pi sur 3 qui appartient bien à cet intervalle. Donc on met 4pi sur 3, ça va être une option. Et là, on va fermer l'accolade. Pourquoi? Parce que quand on a dit, comme j'ai déjà dit, on a une possibilité ici, on n'en aura pas d'autre, parce que cet intervalle a pour amplitude 2pi, donc si on rajoute 2pi, on sortira forcément de cet intervalle. Donc du coup, il n'y a que deux solutions, c'est une qui correspond à lui et une qui correspond à lui sur l'intervalle 0 de pi. Voilà. Bon, bah alors maintenant, on résout quelque chose d'autre. On résout cette équation qui est ici. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va faire sin de 3x moins pi sur 6 égale, et là on passe le 1 demi de l'autre côté, ça fait moins 1 demi. On va essayer d'exprimer moins 1 demi sous forme d'un sinus, pour avoir encore une fois cette égalité qui est ici. Donc ça va donner sin, donc toujours de 3x moins pi sur 6, égale, et donc ici, alors il faut chercher sinus de combien donne moins 1 demi. Moins 1 demi d'un produit des sinus, on est ici. On repère quel est l'angle qui donnerait cela, et je pense que ça va être moins pi sur 6.
Donc, ça va nous donner sin de moins pi sur 6. Voilà. C'est sin de moins pi sur 6 qui est égal à moins 1/2, si je ne me suis pas trompé. Voilà. Et donc maintenant, on fait la même règle. Donc, c'est-à-dire qu'on va écrire... Alors, par contre, ici, il faut faire attention. Là, tout ça, ça vaut pour ce x qui est là. Tout ce qui est dedans, là, ça vaut pour ce x qui est là. Donc, ça veut dire que tout ce qui est dedans, moins pi sur 6, va être égal à moins pi sur 6 plus 2k pi. Voilà, 2k pi, 2k pi. Et autre option, 3x moins pi sur 6 va être égal à donc pi moins pi sur 6. Moins pi sur 6, il y a deux moins, plus 2k pi. Voilà. Donc on va résoudre ces deux équations. Ici, ici ça va donner x. Donc si on résout, ça va donner x égale 2k pi sur 3. Ça va donner ça, parce que les moins pi sur 6 vont se simplifier. Et ici, on va obtenir, donc là, pareil, oui, donc ça donne un plus, bon, ça va donner 3x égale, donc là on a 7, on a 8, ça va donner 8 pi sur 6 plus 2k pi. Voilà, 8 pi sur 6 plus 2k pi, 8 pi sur 6 ça fait 4 pi sur 3 plus 2k pi, voilà. Donc x va être égal à... on va diviser par 3, donc là ça devient un peu compliqué, hein. On va diviser par 3 tout ça, ça va donner que x égale 4 pi sur 3 plus 2k pi sur 3 égale, donc 4 pi sur 9 plus 2k pi sur 3. Voilà, voilà les deux possibilités, et ça c'est avec k appartient à z. Alors il nous demandait de résoudre sur moins pi. Ce qui veut dire qu'il va falloir sélectionner les bonnes valeurs. Donc l'ensemble des solutions va être égal à... Donc on prend ici, on remplace k. Par exemple, je remplace k par 0. Là, si je remplace pas par 0, ça fait 0. Tout ça, ça fait 0. Est-ce que 0 appartient bien à ça? Oui. Donc c'est bon, c'est une solution. Ensuite, je remplace k par 1. Par 1, ça va faire 2 pi sur 3. Est-ce que 2 pi sur 3 appartient à cet intervalle? Oui. 2 pi sur 3, c'est bon. Ensuite, je remplace par 2. Ça va donner 4 pi sur 3. 4 pi sur 3, est-ce que ça appartient à cet intervalle? Non. Donc c'est bon, on a terminé avec ce côté-là, c'est-à-dire qu'avec on a fait 0, 1. Bon, maintenant il faut qu'on aille dans en dessous de 0, c'est-à-dire moins 1. Par exemple, je remplace par moins 1, ça va faire moins 2 pi sur 3. Moins 2 pi sur 3, ça appartient à cet intervalle? Oui. Donc je mets moins 2 pi sur 3. Et ensuite, si je remplace par moins 2, ça ne va plus aller. Donc c'est bon, ça s'arrête pour là. Alors après, il y a cette option qui est là. Donc, par exemple, je remplace k par 0. Ça va donner 4 pi sur 9. 4 pi sur 9. Est-ce que 4 pi sur 9 appartient bien à cet intervalle? Oui. Donc je le mets 4 pi sur 9. D'accord. Ensuite, je remplace par 1. Donc là, ça devient compliqué, il faut calculer. Faut calculer. Ça va donner 6 pi sur 9. Ça va donner 10 pi sur 9. Bon, là, on va sortir de l'intervalle. Donc 0 ça va, 1 ça va pas, donc je continue pas avec 2. Je vais en dessous de 0, c'est-à-dire moins 1. Je fais 4 pi sur 9 moins 2 pi sur 3, ça donnera moins 6 pi sur 9. Ça donnera moins 2 pi sur 9. Moins 2 pi sur 9. Moins 2 pi sur 9, ça appartient bien à cet intervalle. Donc je mets moins 2 pi sur 9. Voilà. J'ai testé avec 1, avec moins 1, je vais tester avec moins 2. Ça va donner moins 4 pi sur 3, c'est-à-dire moins 12 pi sur 9. Ça va donner moins 8 pi sur 9. Est-ce que moins 8 pi sur 9 appartient à l'intervalle qui est là? Oui. Donc moins 8 pi sur 9. Voilà. Donc on ferme l'accolade et on a parce que bon, je pense pas qu'après ça va aller. Hein, après, si je repasse par moins 3, ça va plus aller. Donc j'ai fait toutes les options sur l'intervalle moins pi et j'ai trouvé 6 solutions. Donc voilà comment on résout les équations de la forme sin de x égale sin de a. Bon, ça peut paraître un peu compliqué, mais il faut savoir être à l'aise avec ce type d'équation trigonométrique.